Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. Aujourd'hui, on va faire la correction d'examen d'analyse 4, la filière SMA S3, année universitaire 2023-2024 de la faculté des sciences d'Al-Merez. L'examen comportait 3 exercices. Le premier exercice, c'est sur l'étude de la nature des séries numériques. L'exercice 2, elle traite les séries de fonctions. Et le dernier exercice, elle traite les séries entières. Donc, on commence par le premier exercice. Voilà. Vous avez donc 3 questions. La première question, on vous demande d'étudier, de montrer que la série suivante, sigma de 1 sur 1 jusqu'à n, converge vers une limite L que l'on déterminera. Bien sûr, il faut utiliser la définition. Il ne faut pas utiliser aucun critère. Bon, rappelons tout d'abord, c'est quoi la définition d'une série numérique? Si j'ai une suite UN, et je prends les sommes partielles de ces suites, U0 jusqu'à UN, et je définis la suite des sommes partielles, cette suite s'appelle série de termes général UN. On note sigma de UN. Voilà. Donc, pour dire que la série converge, il suffit donc de montrer que la limite de Sn, en plus l'infini, elle est finie. Voilà donc. Passons à notre série. Donc, on a la série en question, c'est sigma de 1 sur 1 plus jusqu'à n, avec n supérieur à 1. La somme partielle de cette série, c'est-à-dire Sn égale sigma de k égale à 1 jusqu'à n. J'ai écrit mal ça. De 1 sur 1 plus jusqu'à k. Donc, il faut montrer que la limite de Sn est finie. Bien, observons une chose. Que 1 plus k est égal. Ça, c'est la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Donc, p égale à 1 jusqu'à k de p. Et ça, je sais que est égal à k plus 1 sur 2. Et donc, Sn, il prend la forme. Sn, ça sera sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 1 sur 2. Et ça, je peux l'écrire, c'est sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 2 sur k plus 1. Voilà. Et donc ça, je peux le décomposer en éléments simples. Ça veut dire je peux écrire 1 sur k plus 1 comme étant 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et donc ma suite Sn devient Sn égale sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 2 sur k, ou bien 2 facteurs de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Qui est égal, bien sûr, je sors le 2. Ça, c'est une série télescopique. Ça, en le calculant, c'est une série télescopique. Ça me donne le premier terme, moins le dernier terme, 1 plus 1.
Voilà donc, la limite de Sn en plus l'infini, c'est 2 fois moins 2 fois la limite de 1 sur 1 plus 1, ça va être égal à 2. Donc on a montré que la limite de Sn égale à 2 finie. Donc la série sigma n supérieur à 1 sur 1 plus jusqu'à 1 converge en utilisant la définition. Voilà, donc ceci termine la question 1 de l'exercice 1. On passe à la question 2. Voilà, ici, on voit donc les deux séries numériques suivantes, petit a et petit b. Pour la première, c'est-à-dire sigma n supérieur à 1 de 2 à puissance moins n, 3n plus 2. Bon, on a deux méthodes là. Soit par comparaison, soit utiliser la règle de D'Alembert. Méthode 1. On a 2 à la puissance moins 1 sur 3 à la puissance plus 2. 3 à la puissance 1 plus 2 est inférieur toujours à 2 moins n sur 3 à la puissance n. Parce que ce terme-là est plus grand que 3n, donc en inversant, on trouve ça. Et ça, c'est exactement, si je fais descendre 2 en bas, c'est 1 sur 6 à la puissance n. Bon, sigma de 1 sur 6, c'est-à-dire la série de termes général 1 sur 6 à la puissance n, est convergente. Pourquoi? Parce que c'est une suite géométrique de raison. C'est la somme d'une suite, ou bien de la suite géométrique de raison Q égale à 1 sur 6. Et donc, par le critère de comparaison, on aura donc sigma de 2 moins 1 sur 3n plus 2 converge. Et convergente. Voilà. Bon, le critère de comparaison, je le rappelle, si vous avez un inférieur Vn à partir d'un certain rang, la série de termes général Vn, s'il converge, la série Un converge, et si la série de termes général Un diverge, la série de termes général Vn diverge. Voilà. Deuxième méthode. Qu'est-ce qu'on fait? Posons à n égale 2 à la puissance moins 1 sur 3 à la puissance moins 1 plus 2. On va calculer donc la limite de an plus 1 sur an. Déjà, an plus 1 sur an, ça donne 2 moins n moins 1 sur 3n plus 1 plus 2 multiplié par 3n plus 2 sur 3 moins n. Voilà. Et donc, ça donne quoi? Égale 1 demi. Voilà. Pardon, ça c'est 2 à la puissance moins n. Voilà. Ici, ce terme avec ce terme, ça me reste 1 demi. Et donc, je vais factoriser par 2 fois 3n. Ça va me donner 1 plus 1 sur 3n. Voilà. Si on factorise par 2 là, 3n. Ça donne 2. Et en bas, ça donne 2, 3n, 3, plus
1 sur 3n. Voilà. Bien. Je vais simplifier par ça. On trouve donc quoi? 1 demi de 1 demi plus 1 sur 3n sur 3 demi plus 1 sur 3n. Maintenant, en calculant la limite de an plus 1 sur an en plus l'infini, c'est la limite de 1 demi. En haut, j'aurai 1 demi plus 1 sur 3n. Et en bas, 3 demi plus 1 sur 3n. Et on sait que la limite de 1 sur 3n, c'est 0. Parce que 1 sur 3, il y aura 1. Donc, vous aurez, c'est quoi? C'est 1 demi fois 1 demi sur 3 demi. Et donc, ça va donner quoi? Ça va donner 1 demi fois 1 3 demi, ça va donner 1 sur 6. Donc, la limite de an plus 1 sur an est égale à 1 sur 6. 1 faire section moins 1 implique, d'après la règle de D'Alembert, la série converge. Voilà deux méthodes pour déterminer la convergence de cette série. Ça, c'est petit a. Petit b, donc la série sigma de moins 1 à la puissance n, 2 plus racine de n avec n supérieur à 1. Voilà. Posons an égale à moins 1 à la puissance n sur 2 plus racine de n. Alors, qu'est-ce qu'on a? an plus 1 fois an, ça donne quoi? Ça donne moins 1, 2 plus racine plus 1, fois 2 plus racine de n. Et ça, c'est toujours négatif. De plus, quel que soit n, on sait que 2 plus racine de n inférieur à 2 plus racine plus 1, ce qui implique que la valeur absolue de an est inférieure strictement à la valeur absolue de n plus 1. Ça veut dire que la suite an en valeur absolue est strictement décroissante. Et si vous calculez la limite de valeur absolue de an, vous trouvez exactement que si la limite de 1 sur 2 plus racine de n, c'est 0. Et donc, d'après le critère des séries alternées, on a sigma de moins 1 à la puissance 1 sur 2 plus racine de n converge. Voilà, en utilisant le critère des séries alternées. Maintenant, on passe à la troisième question de l'exercice 1. Voilà donc. Troisième question. Donc, on a petit a et petit b. Donc, petit a, on va dans la série suivante. A à la puissance 1 sur n plus b à la puissance n. Bien sûr, a et b sont des réels strictement positifs. Voilà. Première des choses, posons un égale à la puissance n, n plus b à la puissance n. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'on va faire dans la première étape? Donc, cette question est un peu longue. On va déterminer b, cherchant b tel que n plus bn est équivalente en plus l'infini à n, hein, et
quand est-ce B donne n plus Bn équivalente à Bn en plus l'infini. Voilà. On va commencer. Donc cette étape, je vais écrire n plus Bn égale, je vais factoriser par n. Ça me donne quoi? 1 plus Bn sur n. Donc, n plus Bn et je divise par n égale à 1 plus Bn sur n. Donc, pour que cette limite soit égale à 1, il faut que cette limite, la limite de Bn sur n égale à 0. Et donc, ça veut dire que la limite en plus l'infini de Bn fois la limite de 1 sur n égale à 0. Et on sait que cette limite c'est 0. Donc, et la limite de Bn, pour qu'il soit égal à 0, il faut donc que B soit inférieur strictement ou égal. Non, pas tout à fait 0. Donc on peut prendre cette limite égale à 0 ou égale à une constante. Voilà, B inférieur égal à 1. Voilà, on a trouvé que si B est inférieur égal à 1, on aura quoi? On aura n plus Bn, pardon, on aura n plus Bn est équivalente en plus l'infini à n. Deuxième cas, c'est-à-dire ça, quand est-ce n plus Bn équivalent Bn, on aura donc n plus Bn, je vais factoriser cette fois-ci avec Bn, vous trouvez que c'est n sur Bn plus 1. C'est-à-dire que 1 plus Bn sur Bn égale à 1 plus n sur Bn. Donc, pour que 1 plus Bn soit équivalente, il faut que cette limite soit égale à 1. Ça veut dire que la limite de n sur Bn égale à 0, plus l'infini. Or, on a cette limite égale à 0 si B est strictement supérieur à 1. Si vous vous rappelez ça, en analyse 1, ça s'appelle la croissance comparée. Croissance comparée. Voilà. Donc, maintenant, on va traiter chaque cas. Donc, dans l'étape 2. Bon, le premier cas, on a dit que 0, lorsque B, on a déjà A et B. Voilà. On a A et B sont derrière strictement positif. On va traiter le premier cas. Si B est comprise entre 0 et 1, on a dit que n plus Bn sera équivalent plus l'infini à n. C'est-à-dire que notre un, qui est à n sur n plus Bn, sera équivalente à an sur n. Voilà. Donc, la convergence de un, c'est exactement la convergence de an sur n. Mais quand on a la convergence de an sur n, bien sûr, regardez, on va là aussi distinguer les cas. A comprise entre 0 et 1. Vous aurez quoi? Puisque n supérieur à 1, alors on aura que an sur n est inférieur à an. Parce que 1 sur n est inférieur à 1. Et puisque A... Oui. Et puisque A
inférieur strictement à 1, alors la série AN converge. 1, c'est une série géométrique de raison A inférieure à 1. Donc, revenons donc par conséquence, ou bien par suite, la série sigma A1 sur N converge. Ça, c'est par comparaison. On a la série de termes général AN converge, donc AN sur N converge. Et puisque AN sur N est équivalente à UN, donc sigma de UN converge. Voilà. Donc regardez, si B est comprise entre 0 et 1 et A comprise entre 0 et 1, la série UN converge. Maintenant, si A est supérieur ou égal à 1, on aura 1 sur N est toujours inférieur à 1 sur N, ça c'est évident, et sigma de 1 sur N, c'est la série harmonique, ça diverge. Divergent, série harmonique. Et puisque ça diverge, donc, par comparaison, sigma de AN sur N diverge. Et puisque AN sur N est équivalente à UN, donc ça implique que notre série UN diverge. Voilà. Donc, étape 3. Dans cette étape, on a dit que dans cette étape, on a pris B comprise entre 0 et 1 et on a discuté les cas. Lorsque A est comprise entre 0 et 1, on a la convergence. Lorsque A est supérieur à 1, on a la divergence. Maintenant, étape 3. B supérieur strictement à 1. Dans ce cas, on a dit que N plus Bn est équivalente à Bn. Autrement dit, que notre suite UN, qui est AN sur N plus Bn, est équivalente en plus l'infini à quoi? À AN sur Bn qui est égal à A sur B à la puissance n. Voilà. Et donc la série... Bon, la série UN converge si cette série converge. Et cette série converge, donc sigma de UN converge si et seulement si la série de A sur Bn converge. Et ça converge lorsque A sur B elle est inférieure strictement à 1. C'est-à-dire, et ça c'est toujours section positive, c'est-à-dire que A est inférieur à B. Strictement. Donc, conclusion. La série en question AN sur 1 plus Bn converge si et seulement si j'aurais besoin donc 0A comprise entre 1 et 0 et B inférieur à 1 et lorsque A comprise entre 1 et B strictement supérieur à 1. Voilà, donc ceci termine petit a de la question 3. Petit b, sigma, la convergence de sigma un avec la un, c'est la suite de terme général 1 cos 1 sur racine de n plus alpha sinus 1 sur n plus bêta ln de 1 plus n. Tout ce qu'on va faire, on va
utiliser le développement limité pour chercher les équivalences. Bon, pour cos 1 sur racine de n, c'est 1 moins 1 sur 2n, taux de 1 sur 3 demi. Voilà, à l'ordre 3. Pour sinus 1 sur n, ça donne 1 sur n plus taux 1 sur n carré. Et pour ln, 1 plus 1 sur n, ça donne 1 sur n moins 1 sur 2n carré plus taux de 1 sur n carré. Voilà, un, ça devient quoi? Un, ça sera 1 moins 1 sur 2n, plus alpha sur n, plus bêta sur n, moins bêta sur 2n carré, plus taux de 1 sur n, 3 demi. Donc, je garde les termes d'ordre 1. Vous aurez que c'est 1 demi plus alpha plus bêta sur n plus taux de n de 1 sur 3 demi. Voilà. Et donc, regardez. On a deux cas là. Si 1 demi plus alpha plus bêta est différent de 0, on aura quoi? On aura un est équivalente en plus l'infini à 1 demi plus alpha plus bêta sur n. Et cette suite, cette série, ça diverge, c'est la série harmonique. Donc sigma de AN diverge, implique sigma de 1 demi plus alpha plus bêta sur n diverge. Et donc, puisque UN est équivalente à ça, ça veut dire que notre série UN divergente. Deuxième cas, si 1 demi plus alpha plus bêta égale à 0, on aura quoi? On aura UN est égal à taux de 1 sur n 3 demi. De 1 sur n 3 demi. Or, la série de termes généraux 1 sur 3 demi converse, c'est la série de Riemann avec alpha est égal à 3 demi super strictement 1. Par suite, sigma de UN convergente. Voilà, donc ceci termine la solution de l'exercice 1. On passe à la solution de l'exercice 2.